Tu savais que dans Godot, créer un système d'infobules stylé qui apparaît en fondu quand tu survoles un élément et qui affiche du texte avec plusieurs lignes, peut-être même avec des images intégrées ou des caractères en gras et en couleur, c'est pas si compliqué. Par exemple, dans le jeu sur lequel je bosse en ce moment, un idle game sur les étoiles et les constellations qui s'appelle Lightem, j'ai un arbre de compétences qui ajoute une touche un peu RPG. Et dans cet arbre, chaque compétence peut être survolée pour voir ce qu'elle fait exactement, grâce à une petite infobule. Oh, et au fait, si l'item t'intrigue, tu peux l'ajouter à ta wishlist sur Steam, et il y a une démo gratuite disponible. Ok, mais donc, comment est-ce qu'on peut créer ce genre d'infobule ? Bon, d'abord, tu dois créer un nœud panel container dans ta scène, et tu peux lui donner le style que tu veux. En général, on utilise un fond sombre, légèrement transparent, peut-être avec des bordures, et aussi il faut penser à ajouter un peu de marge autour du contenu. Pour le contenu, justement, le mieux c'est souvent d'utiliser un Rich Text Label, parce que ce label un peu boosté te permet d'utiliser des balises BB-code pour appliquer des styles par mot ou par caractère. Typiquement, ça te permet de mettre certains mots en gras ou en couleur, et même d'inclure directement des images au milieu de ton texte en utilisant leur chemin de fichier dans ton projet. Au passage, n'oublie pas d'activer l'option Fit Content pour que le label se resize automatiquement selon la longueur de ton texte. Ensuite, il faut bien penser à sélectionner le nœud du panneau et le nœud du label dedans, et mettre leur option Mouse Filter sur Ignore. Comme ça, ils ne bloqueront pas les événements de souris, et tu pourras faire coller l'infobule à ton curseur sans avoir des glitches d'apparition et de disparition un peu bizarres. Et justement, voyons maintenant comment faire apparaître ou disparaître l'infobule quand on survole un élément, et aussi faire en sorte que cette infobule suive notre curseur. Donc déjà, on va commencer par ajouter un script sur notre nœud d'infobule pour qu'il colle automatiquement à la position de la souris. Si jamais tu utilises un curseur un peu spécial, comme je fais ici, tu voudras sans doute ajouter aussi un offset, pour aérer un peu ton UI et pouvoir réellement lire ce qu'il y a dans ton tooltip. Et en fait, tu peux même aller encore plus loin si tu as envie, en donnant à ton infobule une fonction spéciale pour l'afficher ou la cacher avec une petite animation d'opacité. Ça va tout de suite donner une touche un peu plus professionnelle à ton jeu. Donc ici, dans cette fonction, le paramètre ON qu'on passe indique à Godot s'il faut afficher ou cacher l'infobule, et pour le fondu, j'utilise simplement un objet twin. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur les twins, j'ai déjà fait un tuto condensé dédié à ce sujet. Donc n'hésite pas à aller y jeter un œil, après cette vidéo, bien sûr. Dernière étape, il faut maintenant appeler cette fonction quand la souris entre ou sort de la zone de l'élément qu'on veut détailler grâce à cette infobule. Bon, là je précise que je vais partir du principe que l'élément en question est un nœud contrôle, donc dans ton interface, sinon il faudrait que tu utilises d'autres techniques pour capter les événements de souris, en général avec un nœud Area 2D ou Area 3D. Mais ok, on va dire que c'est de l'interface, et donc si tu veux que juste un élément dans ton UI ait une infobule, par exemple ici on va se concentrer sur ce bouton population, alors une méthode simple et rapide, c'est de connecter ces signaux mouse entered et mouse exited à la fonction toggle de l'infobule. Sauf que si tu essayes d'utiliser le panneau pour directement piquer la fonction sur ton infobule, tu vas voir qu'elle n'est pas dans la liste. Et ça c'est parce que, comme cette fonction attend un paramètre en plus, il faut en fait afficher toutes les méthodes, même celles dont le prototype ne matche pas exactement le signal. Du coup maintenant on peut sélectionner la fonction toggle, puis activer le mode avancé, et binder manuellement un paramètre supplémentaire. Donc on veut un paramètre de type booléen avec la bonne valeur. Quand la souris entre, on va passer true, et quand la souris sort, on va passer false. Encore une fois, si tu veux en savoir plus sur les callbacks de signaux et sur le binding de paramètres, n'hésite pas à checker mon autre tuto sur le sujet. Bon, ça c'est pas mal, mais maintenant, si on veut réutiliser ce système d'infobule à plusieurs endroits dans le jeu, une meilleure solution, c'est de faire ça via un script. Donc là, on peut déconnecter les signaux qu'on avait mis sur notre bouton population pour tester, parce que sinon ça va faire des collisions. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est déplacer notre infobule pour en faire un enfant direct de l'élément interactif. On va simplement se dire que tout élément qui veut afficher une infobule doit contenir l'infobule dans sa hiérarchie, et ce nœud doit être appelé exactement tooltip.
Et d'ailleurs, note importante, ici j'utilise un bouton, qui est un nœud d'interface assez basique, et surtout qui n'est pas un container. Du coup, il ne force pas la position de ses enfants. Mais si tu utilises un container, alors tu te rendras compte que le tooltip ne veut plus bouger, parce que sa position sera décidée par son nœud parent container. Du coup, pour éviter ce problème, l'astuce c'est juste d'activer le mode top level sur le tooltip, qui va lui permettre de se déplacer relativement à l'écran au global, en ignorant l'espace local de sa hiérarchie. Et évidemment, dans ce cas-là, on voudra sûrement transformer notre infobulle en préfab, ce qu'on peut faire en faisant un clic droit dessus et en la sauvegardant comme une nouvelle scène dans notre projet. Ensuite, on va créer un script sur notre nœud parent, donc l'élément interactif, qu'on peut appeler tooltip interact par exemple, et dans ce script, on va juste faire exactement ce qu'on avait fait avant dans l'éditeur. Donc on va connecter les signaux mouse-entered et mouse-exited à la fonction toggle de l'infobulle avec les bonnes valeurs pour le paramètre on. L'avantage d'avoir mis tout ça dans un script, c'est que maintenant, si on a plusieurs éléments qui doivent chacun avoir leur infobulle, comme tous ces boutons dans ma colonne, et bah c'est super simple. On a juste à accrocher le script sur les nœuds concernés, éventuellement changer un peu le contenu du tooltip, et tout fonctionne directement. Et du coup, voilà, tu as maintenant un système d'infobulle qui s'affiche quand il faut, peut utiliser du texte stylisé, fait des jolis fondus d'apparition et de disparition, et suit automatiquement la souris. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires et à t'abonner à la chaîne pour plus de tutos. Et bien sûr, un grand merci à mes membres Patreon pour leur soutien, et à toi pour avoir regardé. Et sur ce, à bientôt!